Dans la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Corinthiens, au chapitre 3, nous parle plus en détail des différents rôles que Dieu attribue à chacun, ainsi que de la notion de mérite. Il nous explique que l'Église n'est pas tant une institution humaine que l'ensemble de ceux qui font la volonté de Dieu. Au sein de cette assemblée de l'Église, chacun va occuper un rôle en fonction des dons que Dieu lui a accordés et obtenir une rétribution à la hauteur de son investissement et de son union à l'Esprit. Si donc il y a des représentants de courants, chacun d'entre eux se doit de servir la parole de l'Évangile et non sa quête de pouvoir personnel. Il n'y a donc pas de chrétien de Jean, d'Apollos, de Pierre, de Paul ou de Jacques, car chacun se doit d'être un humble serviteur du Christ roi, avant tout. Toutefois, ne nous y trompons pas, au risque de tomber en un certain relativisme, qui, nous le savons, est à la fois ce que l'eau est au feu. Dès lors, intervient le mérite, mais qu'est-ce ? Là encore, il n'est pas question de qualité, de force ou d'intellect en premier lieu, même si ce sont effectivement des vertus que chaque chrétien se doit de développer au quotidien, mais de grâce. Et qu'est-ce que la grâce ? Si ce n'est le don que Dieu octroie à ceux qui font fi de leur ego animal, afin de manifester l'esprit en eux, cette intelligence, cet animus, qui fait de nous ses fils à son image. Car l'esprit est la raison, manifestée en toute liberté, afin d'accoucher de la vérité. Si les vérités sont multiples, leur point commun, leur essence, si je puis m'exprimer ainsi, la vérité fondamentale est l'unique divinité. Point de personnes ici, et quand nous sommes à son image, ce n'est jamais par notre humanité au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais bel et bien par ce partage d'une raison qui se veut efficace. C'est pourquoi, ce dimanche, frères et sœurs, j'aimerais 2 repères vous donner, afin de vous éviter de vous tromper en matière de foi et donc de vérité. La première va consister, comme lors d'études, à vérifier la fiabilité des textes que vous étudiez. L'histoire et l'archéologie seront ici de bons outils. Toutefois, gardez bien à l'esprit que la corruption cherchera toujours à s'immiscer afin de falsifier des données. Soyez donc toujours sur vos gardes, car rares sont les détails qui défient la règle générale. Une pomme bleue doit alerter au même titre qu'un honnête banquier. Quant au deuxième, il est plus subtil. Il s'agira, toujours par la raison, d'identifier le mal du bien. Si le mal est ce qui mène au déclin, le bien est ce qui provoque le sentiment d'être en vie, qui ne doit pas être confondu avec la survie. Ainsi, on ne passe jamais par le mal pour faire le bien, de même aucun mensonge n'amène un jour par hasard à la vérité. Et si les idées émanent des hommes, tâchez d'étudier l'investissement et la nature des hommes desquels elles proviennent. Un feignant, un lâche ou un décadent ne fera jamais un bon guide, car le guide par définition est celui qui d'un groupe fournit le plus d'efforts. Et ce n'est donc jamais quelqu'un paré d'or ou confortablement installé, mais bien un chercheur toujours occupé à rechercher la vérité. Pour conclure, ce qui compte n'est pas le prophète, comme nous l'a dit Maître Paul tout à l'heure, mais l'Évangile. Car si ce dernier est falsifié, alors le prophète, aussi honnête soit-il, sera trompé. Et c'est pareil pour les gens. Peu importe leur richesse ou le niveau de reconnaissance dont ils jouissent, si leur âme recherche les choses de ce monde, ils ne sont point qualifiés pour parler de spiritualité ou pour vers Dieu guider. Amen.